Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler de quelques petites manipulations qu'on va faire dans le shell, qui sont des manipulations qui sont extrêmement pratiques quand on sait les maîtriser et qui ne sont pas forcément triviales à découvrir. Je vais vous parler des jobs. Alors, pour qu'on comprenne ce fonctionnement avec les jobs, je vais revenir sur le fonctionnement du shell en temps normal. Le shell en temps normal, ici je suis devant le shell, quand je tape la commande ls, il m'affiche des fichiers, les fichiers qui sont dans mon répertoire. Le fonctionnement, le prototype de fonctionnement de la commande, il est très simple. C'est-à-dire que là j'ai mon shell qui est là, et mon shell il est connecté à mon terminal. Donc tout ce que je tape dans le shell, ça s'affiche dans le terminal. Mais à partir du moment où le shell va exécuter une commande, mon shell va alors créer un nouveau processus, mon shell va se mettre en sommeil. Et cette fois, mon shell sera plus connecté au terminal, c'est le nouveau processus, c'est le nouveau programme qui est connecté au terminal et qui va envoyer les informations dessus. Donc le ls va se dérouler, va afficher les données sur le terminal, et puis une fois que les données ont fini d'être affichées sur le terminal, le ls va s'arrêter, va prévenir le shell que le ls s'est arrêté, et le shell va reprendre là où il en était en reprenant le contrôle du terminal. Donc ça c'est le fonctionnement habituel, c'est le fonctionnement normal. D'une façon générale, on a toujours un processus qui est connecté à mon terminal. Ce que les jobs vont me permettre de pouvoir faire, c'est qu'ils vont me permettre de pouvoir lancer plusieurs programmes, de suspendre éventuellement des programmes, de les faire tourner en tâche de fond qui soient toujours connectés sur le terminal, qu'ils aient toujours un affichage sur le terminal. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que si je prends un autre processus que le ls, parce que le ls il est très simple, il fait juste un affichage, je tape VI. Ce qui va se passer quand je vais taper VI, c'est que donc mon shell, il se met en suspens, il se met en sommeil. Derrière, je vais avoir donc mon VI qui va prendre le contrôle et qui va afficher des choses à l'écran, comme on le voit là sur mon écran. Mais également, si je fais A pour passer en mode insertion, tout ce que je vais taper dans VI, ça sera envoyé à l'écran. Ça veut dire que du coup, non seulement mon VI il a récupéré l'affichage sur l'écran, mais il a récupéré l'entrée du terminal, donc l'entrée du clavier. Du coup, mon VI, c'est lui qui est en interaction avec le terminal. Le shell qui est derrière, il est juste en sommeil, il s'est juste mis en pause, et il n'a plus d'interaction avec le terminal. Ce que vont me permettre de faire les jobs, en première étape, c'est que ça va me permettre de mettre un processus en sommeil, sans que ce soit le programme qui lance la commande. Pour ça, je vais vous donner un petit exemple. Ici, si je tape VI, ici donc je suis dans mon shell, je tape VI. Ce qui va se passer, c'est que donc mon shell crée un VI en mémoire, le processus VI en mémoire. Dans le processus VI en mémoire, c'est lui qui a l'entrée et la sortie du terminal, c'est lui qui va être capable de faire un petit peu tout ce qu'il veut. Sauf que, si je tape, et c'est la combinaison de touches par défaut, le CTRL Z, ce qui va se passer, c'est que là, du coup, je vais dire à mon VI, cette fois, toi tu dors. Donc cette fois, lui qui avait accès à l'entrée du terminal, donc le clavier, et la sortie du terminal, donc l'affichage, il se met en sommeil, donc il n'a plus rien à faire sur l'écran. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est son processus père, le bash, qui va reprendre la main, et cette fois, qui va récupérer l'entrée du shell et la sortie du shell. Et donc, du coup, je vais pouvoir taper des commandes, je vais pouvoir faire des choses ici, dans le shell. Mais mon processus VI, il est toujours en mémoire, il est toujours présent dans le système. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, à un moment donné, pouvoir dire, cette fois, mon processus VI qui dormait, je le reprends en avant-plan. Et pour ça, je vais faire FG, pour le dire, revient en foreground, en avant-plan. Et si je fais FG, j'ai mon VI qui revient dans l'état dans lequel il était. Et il reprend le contrôle sur le clavier et le terminal. Alors je sais, c'est un petit peu compliqué en termes de fonctionnement, mais si vous avez à peu près suivi jusqu'ici, la suite devrait être relativement simple. N'hésitez pas à revoir mon explication si jamais elle ne vous semble pas très claire. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Quand je fais un CTRL Z, le système va me donner plusieurs informations ici. La première information, il va me dire ici, avec un 1 entre crochets, que je viens de mettre un premier processus en sommeil, et donc qui n'est plus en avant-plan, dans mon shell là. Ça veut dire que ça, c'est le processus numéro 1 qui a été lancé depuis le shell. C'est le job numéro 1, c'est ça un job. C'est un processus qu'on a détaché, qu'on a mis en arrière-plan, qu'on a déconnecté de l'entrée du shell. Effectivement, il est déconnecté de l'entrée du shell, déjà en plus il ne tourne pas. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que si jamais j'en mets un second, alors je vais faire slip 3600,
Donc hop, je fais ça, évidemment, il se passe rien. Si je fais un CTRL Z, il me dit quoi? Il me dit cette fois, le job numéro 2 a été stoppé, et le job numéro 2, c'est Sleep 3600. Si je tape la commande Jobs, il va me dire effectivement que j'ai 2 processus qui sont stoppés, qui sont suspendus, qui sont en train de roupiller. Donc ça veut dire qu'ils n'ont juste pas accès ni au processeur, ni à l'entrée du clavier, et qui sont derrière en attente dans mon shell. Alors, non seulement j'en ai 2, mais ici vous voyez qu'il y a un petit moins et il y a un petit plus. Ça c'est juste pour dire que le petit plus c'est le dernier job qu'on a manipulé, c'est le job courant, et le moins c'est celui d'avant, c'est le job courant moins 1. On va voir quand ça nous sert un petit peu plus tard. Ici, si jamais je souhaite lancer une autre commande, je vais lancer une autre commande. Voilà, je mettrai un autre nombre histoire qu'on puisse les distinguer. Mais si jamais je mets l'hyperluette derrière, l'hyperluette va dire quoi? Va dire que eh bien, la commande Sleep 4200, elle va alors s'exécuter, mais elle ne va pas s'exécuter en stoppant le fonctionnement de mon shell. Elle va s'exécuter en parallèle de mon shell. Donc si j'appuie sur Entrée, donc voilà, j'ai le job numéro 3 qui a été lancé. Et ce qui se passe ici, c'est que mon bash tourne et mon Sleep 4200 tourne aussi. Mais mon Sleep 4200, lui, il ne récupère pas d'informations du clavier. Il peut pas. Le clavier, il est connecté au shell. Et le shell, lui, il ne se met pas en sommeil. C'est-à-dire que les deux vont tourner en même temps. Donc si je tape Jobs, alors en plus, il m'affiche, là vous voyez, 6695. Le 6695 qui m'affiche, c'est le numéro du processus. C'est le job 3. Le job est local au shell. Et le numéro du processus, il est global à la machine. Si je tape ma commande Jobs, je vois que j'ai 2 processus qui sont stoppés, le VI et le Sleep 3600, et un processus qui est dans l'état running, qui est en train de s'exécuter, qui est le Sleep 4200. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que, par exemple, mon Sleep 3600, je vais lui dire maintenant, tu restes bien en arrière-plan, mais tu continues de t'exécuter. C'est-à-dire que tu n'es plus suspendu, on n'est plus stoppé. Il va continuer de s'exécuter. Donc il va décompter les secondes. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais taper BG pour background, et derrière, si je mets pas de numéro, bah ça sera celui qui a le petit plus qui sera choisi. Donc là, c'est le bon. Mais je pourrais également lui dire, c'est le job numéro 2. Pour lui dire le job numéro 2, je fais %2. Ou pour lui dire, c'est celui qui a le petit plus, je peux faire %+. Voilà. Bon, moi, je vais rien mettre parce que c'est celui qui a le plus. Donc, normalement, c'est celui qui va partir en premier. Donc, si jamais je fais ça, hop, il me dit 2 plus Sleep 3600 avec la petite éperlette derrière. Ce qui veut donc indiquer que si jamais j'affiche mes jobs, j'ai bien les 2 slips qui sont en running. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça va servir quand on manipule des programmes, qu'on veut continuer, les laisser fonctionner en arrière-plan. Ils vont toujours afficher leurs résultats à l'écran, comme je vais vous le montrer dans un instant, mais par contre, ils sont plus connectés sur l'entrée, et donc je peux faire d'autres choses pendant ce temps-là. Moi j'utilise énormément ça avec VI par exemple, parce que si jamais je fais donc FG foreground, je ramène en avant-plan mon VI, il vient en avant-plan, je vais pouvoir taper des trucs. Et puis là, j'ai besoin de récupérer, de faire un copier-coller par rapport à une info que j'avais dans le shell. Je fais échappe pour quitter le mode édition du VI, je fais CTRL Z et je vois ce que je veux copier-coller. Donc je sélectionne ce que je veux copier-coller, c'est juste un exemple en utilisation, et je le remets en avant-plan. Et là, je ouvre une ligne, je vais faire mon coller, et voilà, j'ai pu faire mon copier-coller sans avoir à quitter mon VI, j'ai juste suspendu son exécution. VI de toute façon il ne peut pas marcher si on lui déconnecte son entrée. Il faut que l'entrée soit toujours connectée avec VI. Donc du coup je ne pourrais pas le faire fonctionner en tâche de fond. Par contre mes 2 slips, eux, ils peuvent fonctionner en tâche de fond sans problème. Alors je vais juste quitter définitivement mon VI sans enregistrer. Voilà, si je tape Jobs, eh bien je n'ai plus rien. Mais je vais écrire un petit programme qui va s'appeler S1. Et ce petit programme il va faire la chose suivante. Il va faire un écho bonjour. Et puis après on va faire un sleep de 3 secondes. Voilà. Et puis je vais écrire un script qui va être S2, qui va dire echo salut, et puis qui va faire un sleep de 5 secondes. Voilà. Je vais les rendre exécutables. Voilà. Et donc si jamais je lance mon script S1, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'afficher bonjour, il va attendre 3 secondes, il va me... Ah oui, mais puis il va s'arrêter. Moi ce que je voulais c'est qu'il boucle. Petite erreur. Je modifie. Donc je vais faire ça dans une boucle infinie. Et je fais la même chose pour mon S2.
Donc là maintenant, si je lance mon S1, il va m'afficher bonjour, il va faire une petite pause de 3 secondes, puis il va m'afficher bonjour, puis il va m'afficher une pause de 3 secondes, etc. Donc je vais faire un CTRL-C pour l'interrompre. Et si jamais je lance S2, il va afficher salut, faire une pause de 3 secondes, puis afficher salut, pardon, de 5 secondes cette fois, puis afficher salut, puis une pause de 5 secondes, puis afficher salut, etc. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce qu'il y a un point qui est important à bien savoir quand on va manipuler ces différents jobs qu'on en fait tourner en tâche de fond, c'est que quand il est en tâche de fond, comme quand je tape jobs, comme ces deux-là, comme les deux sleep, ici sleep ils font rien, c'est juste, ils vont juste attendre. Donc il n'y a pas d'actions qui sont visibles sur le terminal. Mon VI, je ne peux pas le mettre comme ça en tâche de fond, parce que mon VI il attend des informations qui viennent par le clavier. Et quand je suis en tâche de fond, on ne lit pas ce qui arrive par le clavier, donc le VI n'a pas de raison d'être. Par contre, si jamais un de ces processus-là veut afficher quelque chose, ça va s'afficher sur le terminal. Et si jamais je lance mon S1 en arrière-plan, mon S2 en arrière-plan, ce qui va se passer, c'est que, là j'efface sa page, je vais avoir le shell qui affiche les données sur le terminal, je vais avoir mon S1 qui affiche les données sur le terminal, et je vais avoir mon S2 qui affiche les données sur le terminal. Ici j'ai bien 3 processus, si je tape jobs, j'ai dans ces processus-là le 4 et le 5 qui partagent le terminal, l'affichage, avec le shell. Donc il faut juste faire un petit peu attention avec ça quand on va manipuler des jobs, parce qu'on peut assez vite faire un terminal qui se retrouve noyé dans plein d'informations, et c'est surtout qu'en plus là, si je tape ls, ça vient se mélanger avec tout ça. Qu'est-ce qui vient de quel processus, ça peut être un petit peu compliqué. Donc il faut faire juste attention à ça, pas trop utiliser de programmes qui vont afficher trop de données à l'écran qu'on va mettre en arrière-plan. Alors, moi ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir les killer, les arrêter, ces deux processus S1 et S2. Donc qu'est-ce que je peux faire? Eh bien avec toutes les commandes système, je peux remplacer le numéro du processus par le numéro du job en mettant un %. Pour ça, je peux par exemple faire kill %-, et ben ça sera le 4 qui va tuer parce que c'est l'avant-dernier. Hop, et normalement, voilà, j'appuie sur Entrée, il me dit le 4 a été terminé. Par contre, le 5 continue de fonctionner, ben, je vais faire un kill %5, voilà, parce que je sais que c'est le 5 qui continue de fonctionner. Et là, normalement, voilà, il s'est arrêté. Alors vous voyez, ça m'a fait un truc qui est bizarre sur cette ligne-là, hein, kill %5, salut. Faut pas oublier que mon shell, lui, il voit pas de salut, hein. C'est bien kill %5, le salut, c'est juste l'affichage par un autre processus sur le terminal, hein. On partage le terminal à plusieurs. Alors ça, c'est une petite et rapide introduction aux jobs. Je pourrais aller un petit peu plus loin, je pense que je le ferai dans une autre vidéo, mais ça risquerait d'être vraiment plus long pour cette fois. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs sympas avec les jobs, que ça va vous aider. Le coup du VI, moi c'est quelque chose, depuis que je l'ai découvert, je l'utilise non-stop. Alors c'est pas obligé que ce soit VI, ça peut être un autre éditeur, hein, bien évidemment. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la chaîne. Je suis également présent sur Twitter, je suis également présent avec un site web dans lequel je poste des liens vers toutes mes vidéos. N'hésitez pas à leur rendre visite, les liens sont dans la description. Et puis ben, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!